allez, notre ancien animateur porte-drapeau, il était trésorier, il a fait tout un tas de choses au niveau de la FNC Pro, Jean-Luc Schlott, qui est hospitalisé depuis 6 semaines maintenant, et qui va sortir de l'hôpital aujourd'hui, qui va être transféré en maison de repos pour repasser une période de convalescence. Et il me demande de vous remettre à tous le bonjour. Voilà, le 28 juin 1914, les tensions entre les pays les plus puissants sont à leur comble, et l'assassinat de François Ferdinand, prince de l'Empire austro-hongrois, déclenche la Grande Guerre. Le 3 août, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Au départ neutre, la Belgique est attaquée le 4 août. Le 5 août, le village de Forêt est envahi par l'armée allemande. Nos braves soldats, arrivés la veille, ne peuvent résister à cette invasion et sont obligés de se replier tandis que les occupants s'en prennent à la population. Forêt va connaître sa première tragédie avec une dizaine de civils sauvagement exécutés. Après 3 ans de combats acharnés, principalement sur le continent européen, les États-Unis proposent leur soutien aux Alliés et entrent officiellement dans cette guerre. Près de 10 millions de soldats morts, des combats au corps à corps et une Europe sans dessus-dessous. Le 11 novembre 1918, après 4 ans de conflit, l'armistice était signé. C'était la fin de la guerre, il y a 98 ans de cela. Mais l'Allemagne accepte mal cette défaite ainsi que les sanctions qui lui sont imposées. Alors l'humiliation, la rancœur à l'égard des ennemis favoriseront la montée en puissance d'un nationalisme exacerbé, du nazisme et de la prise de pouvoir parfaitement démocratique d'un homme qui impose sa folie à tout un peuple. Quelques années plus tard, alors que tous avaient souhaité que cette guerre mondiale soit la dernière, l'Europe replongeait dans le cauchemar. En effet, le 10 mai 40, endoctrinée par l'hitlérisme, après avoir conquis plusieurs autres pays de l'Europe, ces mêmes troupes violent à nouveau le sol de notre patrie. La Deuxième Guerre mondiale était hélas déclenchée. Notre pays est entièrement conquis et occupé. Le calvaire va durer 5 longues années, et le 6 juin 1944, les Alliés débarquent sur les côtes normandes et progressivement libèrent les territoires occupés. Ils envahissent complètement l'Allemagne qui va capituler sans condition le 8 mai 1945. Ce nouveau conflit, plus terrible encore, plus total, provoquera le bilan ahurissant de 38 millions de victimes. Aujourd'hui, heureusement, nous sommes en paix et ce matin, nous nous trouvons face à une liste de noms que le temps efface. Mais n'oublions jamais que ces hommes et femmes nos semblables furent des victimes innocentes pour la plupart dans la fleur de l'âge. Ceux-ci avaient une vie à accomplir. Ceux-ci avaient une vie à accomplir, des bonheurs à saisir, une richesse à partager. De nos jours, des combats pacifiques, ceux-ci restent à mener pour assurer au sein de notre pays et du monde la dignité de nos semblables. Et pourtant, notre planète est toujours secouée par des combats armés qui déciment les populations et épuisent les pays. Les conflits du Moyen-Orient, les actes de terrorisme, la pauvreté toujours plus grande du continent africain ne peuvent nous laisser indifférents. N'entrons pas trop dans les détails, la presse, la radio, la télévision nous met tous les jours au courant des atrocités se passant dans le monde. Alors prenons garde, car s'il est bien une leçon que nous devons retenir du 11 novembre, c'est bien celle de la paix et de la fraternité. Notre rôle aujourd'hui est de perpétuer le souvenir auprès de nos enfants et des générations à venir, afin de leur éviter de subir les barbaries que nos aïeux ont connues. Au nom de la section locale de la FNC Trot, je tiens sincèrement à rendre hommage aux personnes qui y ont laissé leur vie. Je souhaite aussi vous remercier toutes et tous ici présents pour votre participation à cette cérémonie. Je souhaite également remercier plus particulièrement pour leur présence les autorités communales représentées par M. le bourgmestre,
Mesdames et Messieurs les échevins et présidents du CPS, Mesdames et Messieurs les conseillers communaux du CPS, les représentants des associations patriotiques, les porte-drapeaux, la section locale de la Croix-Rouge de Belgique pour leur présence et leur aide technique, les représentants du personnel enseignant et communal, les enfants de notre commune et les associations citées lors du dépôt de fleurs. Merci à toutes et à tous.